Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 1. Aujourd'hui, je veux te faire découvrir les 9 avantages de la maîtrise de ton intelligence émotionnelle. Pourquoi ça a un intérêt de s'intéresser à l'intelligence émotionnelle? Depuis le début de ce podcast, on a discuté du lien entre l'intelligence émotionnelle et différents concepts. La liberté, le leadership, la gestion du stress notamment. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas creusé le pourquoi. Pourquoi ça avait un intérêt qu'on discute de ce sujet-là. Aujourd'hui, je te donne 9 avantages. Le premier avantage, c'est comprendre qui tu es. Si tu te poses des questions par rapport à toi-même, par rapport à ton émotionnel, tu vas pouvoir mieux apprivoiser ton ressenti. Et donc, qui dit mieux apprivoiser ton ressenti, mieux comprendre ce que tu as à l'intérieur de toi en termes d'émotion. Et donc, forcément, mieux comprendre ton action. Deuxième point, deuxième avantage, ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Ça, on en a discuté un petit peu dans l'épisode précédent, quand on parlait des signaux qui te permettaient de repérer où est-ce que tu en étais au niveau de ta charge émotionnelle, au niveau de ton état émotionnel. Ici, c'est sûr que si tu as la capacité de mieux comprendre tes émotions, tu vas pouvoir mieux agir par rapport à tes émotions et donc ne pas réagir de manière impulsive lorsque tu sens que ton émotion prend le dessus sur toi. Troisième avantage que tu reçois en maîtrisant ton intelligence émotionnelle, c'est être plus objectif, plus objective. Dans ta vie, tu vas te retrouver dans des situations de vie que tout le monde a affrontées et tu vas devoir faire des choix. Tu vas devoir gérer ton émotionnel et prendre des décisions par rapport à ton rationnel et ton émotionnel. L'idée, évidemment, c'est de comprendre la balance qu'il y a entre ton émotionnel et ton rationnel. Quand tu comprends mieux tes émotions, quand tu es capable de les nommer, de les identifier, tu vas pouvoir mieux les utiliser. Et donc, faire un choix en étant plus objectif. Quatrième avantage, aborder un conflit. Ça, c'est quelque chose dont on va reparler un peu plus tard, mais on en a déjà un petit peu parlé quand j'ai abordé la notion d'empathie. L'abord que tu as quand tu te lances dans une situation où tu vas devoir gérer les conflits, gérer une divergence d'opinion, c'est que tu vas devoir comprendre ton émotionnel, mais aussi comprendre l'émotionnel de l'autre. Sinon, forcément, le conflit reste. Et donc, quand tu peux te retrouver dans une situation où tu as la chance de creuser ton émotionnel, mais surtout de l'identifier, de le nommer encore une fois, tu vas pouvoir l'utiliser à bon escient et l'utiliser dans un avantage relationnel et donc mieux gérer ton conflit. Cinquième point, cinquième avantage, conseiller ses proches, mieux conseiller ses proches. Alors oui, on n'est pas des conseillers, mais on se retrouve toutes et tous dans des situations où on te demande ton avis, ou pas, mais ton avis se retrouve à être donné. Évidemment, on a tous un biais, mais par contre, qu'est-ce que ça fait de maîtriser son intelligence émotionnelle? C'est que lorsque tu vas recevoir ton information de l'autre, tu vas pouvoir mieux l'analyser, mieux analyser le contexte émotionnel et donc donner un avis en prenant en compte ce contexte émotionnel. Sixième avantage, atteindre ses objectifs sur le long terme. Quand tu as de l'émotionnel et que tu ne le gères pas, tu es dans l'impulsivité. Pour avoir des objectifs et les atteindre sur le long terme, tu dois être dans de la maîtrise. Bien sûr que tu auras des moments d'impulsivité, mais dans la globalité, tu dois être dans la maîtrise. Voilà à quoi te sert l'intelligence émotionnelle dans ce contexte. Septième avantage, le gain de temps. Plus vite tu analyses, plus vite tu peux utiliser tes émotions. Tu les identifies, tu les nommes, tu les comprends, tu les mets en contexte. Forcément,
ta réaction sera plus rapide. Avant-dernier avantage, l'émotionnel n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et donc, tu vas pouvoir utiliser tes émotions négatives comme un moteur. Ça devient un moteur. Et comment tu peux savoir ça? C'est parce que tu es capable de comprendre ton intelligence émotionnelle. Tu vas être capable de percevoir les avantages qui se trouvent à l'intérieur de ton intelligence émotionnelle et les utiliser à bon escient vers un objectif pour gérer une situation ou autre. Dernier avantage, sortir des schémas nocifs et répétitifs. Si tu es capable de prendre du recul et de comprendre ton émotionnel, tu vas pouvoir mieux apprivoiser certains schémas, certaines situations dans ta vie qui se répètent et qui ne sont pas bonnes pour toi. Par l'empathie, par la manière de comprendre les autres et de te comprendre toi-même, tu vas pouvoir avancer vers quelque chose de plus positif. J'espère que ces 9 avantages vont te permettre de réfléchir par rapport à toi-même, par rapport à ton émotionnel. J'aimerais que tu puisses te poser une question. Parmi tous ces avantages-là, lequel ou lesquels ont le plus d'impact dans ta vie? La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULLMINDEDNES, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.